Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore, à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Qu'est-ce qui est premier? Non pas l'œuf ou la poule, mais qu'est-ce qui est premier? La forme ou le fond? L'esprit ou la lettre? Ce sont des questions que nous nous posons parfois, comme lorsque nous disons, selon l'expression bien connue, que l'habit ne fait pas le moine. Et nous ajoutons quelquefois, mais il y contribue. C'est vrai que l'extérieur n'est pas à négliger. Il a son importance. Mais il n'est pas premier. Il est l'expression de l'intérieur. L'habit ne fait pas le moine, mais c'est un élément qui nous fait reconnaître le moine. La lettre de la loi, par exemple. La lettre n'est pas première, mais elle est nécessaire pour exprimer la loi. La forme n'est pas première, mais elle porte le fond. Nous risquons quelquefois de ne nous arrêter qu'à l'extérieur des choses, à soigner la forme en négligeant le fond. Je récite les Je vous salue Marie du chapelet, par exemple, mais mon esprit est ailleurs. Bon, ça nous arrive parfois. Mais le problème, c'est que je ne m'efforce pas de corriger cela, de soigner le cœur de la prière, le cœur de ma prière. En dénonçant les pharisiens aveugles, Jésus nous alerte. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez l'extérieur de la coupe et de l'assiette, mais l'intérieur est rempli de cupidité et d'intempérance. Pharisiens aveugles, purifie d'abord l'intérieur de la coupe, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Bien sûr qu'il faut purifier l'extérieur, soigner l'extérieur, mais il ne faut pas oublier l'intérieur, et surtout, nous dit Jésus, il faut mettre les choses dans le bon ordre. Qu'est-ce qui est premier? L'intérieur, le cœur. Voilà ce que tu nous demandes de soigner aujourd'hui, Jésus. Quel est l'état de mon cœur? Quel est l'état de ma relation profonde avec toi, Seigneur? J'aimerais bien cocher la case en couple, parce que je veux être uni à toi, être donné à toi qui t'es donné pour moi. Mais je me demande parfois, honnêtement, s'il ne faudrait pas que je coche la case « c'est compliqué ». Mon cœur est à toi, Seigneur, et il n'est pas à toi. Tant de choses à purifier. Cette cupidité, cette intempérance dont tu nous parles dans l'Évangile. En nous renvoyant vers l'intérieur, en nous invitant à avoir le sens des priorités, à regarder ce qui est premier, le Seigneur nous invite à ne pas soigner simplement la façade. D'ailleurs, la façade peut s'écrouler si la maison n'a pas de bonne fondation, ou si elle est pourrie. Alors, ok, l'intérieur est premier. Mais comment soigner l'intérieur? D'abord, en laissant le Seigneur le visiter, là, dans la prière. Ok, tout n'est pas beau. Il y a cette cupidité, cette intempérance, mais Dieu est amour. Sa lumière dans ma vie, dans mes ténèbres, peut-être, ne vient pas pour m'enfoncer, pour m'écraser, mais pour me relever, pour me guérir. Dieu veut mon bonheur, même si la porte est quelquefois étroite. L'intérieur est rempli de cupidité et d'intempérance, dit Jésus.
Il me faut regarder cela honnêtement, pour laisser le Seigneur faire son œuvre en moi, choisir résolument de ne pas m'attacher à ces impuretés, pour laisser le Seigneur me purifier. Peut-être aussi ai-je besoin de me laisser accompagner par un frère chrétien, une sœur chrétienne, ce que l'on appelle un accompagnateur spirituel. Ce peut être un prêtre, bien sûr, mais c'est aussi le rôle d'un parrain ou d'une marraine. D'ailleurs, entre parenthèses, si je suis parrain ou marraine, est-ce que j'aide mon filleul de temps en temps à trouver le sens des priorités dans sa vie chrétienne, à soigner l'intérieur? Fermons la parenthèse. Un accompagnateur spirituel, c'est quelqu'un en qui j'ai confiance. C'est indispensable pour pouvoir lui ouvrir mon cœur. C'est quelqu'un qui, Seigneur, par son écoute et ses remarques délicates, va m'aider à avoir le sens des priorités, à soigner le fond, à purifier mon cœur. Il est si facile, comme les pharisiens, de rester à la surface, de vivre de manière superficielle, d'en rester à l'image, et même dans la prière, comme nous le disions tout à l'heure. Ma prière peut être formelle. Soigner le cœur dans la prière, Seigneur, c'est soigner le cœur à cœur avec toi. C'est choisir de ne pas simplement cocher des cases. Chapelet, c'est dit. Angélus, c'est dit. La messe, j'y suis allé. Les 10 minutes avec Jésus, ça c'est fait. Mais c'est choisir de vivre vraiment ces 10 minutes avec toi, cette messe, ce chapelet, cet angélus, que sais-je, selon ces repères que je peux me donner dans ma vie et qui sont bons. Bien sûr, ce cadre extérieur est bon, mais il est à vivre de l'intérieur, à habiter de l'intérieur. Tant de choses me retiennent à l'extérieur de moi-même et m'empêchent de venir te rencontrer au plus intime de moi-même, là où, Seigneur, tu te tiens caché. Trouver le sens des priorités, c'est aussi ne pas chercher à paraître, à ressembler à un bon chrétien, à revêtir les habits d'un bon chrétien, mais être chrétien, simplement, fidèlement, dans les petites choses qui ne se voient pas. Tu as été fidèle en bien des choses. Être chrétien, dans les petites choses qui ne se voient pas, comme dans celles qui se voient, mais sans chercher à s'attirer les regards, les caméras ou les honneurs, afin qu'en voyant ce que nous faisons de bien, tous rendent gloire à notre Père qui est aux cieux, comme le dit Jésus, qui nous rappelle que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre, un sel qui ne doit pas être fade. Trouver le sens des priorités, c'est donner cette saveur à ma propre vie et au monde qui m'entoure. En plaignant les pharisiens, Seigneur, tu nous alertes. Merci. Merci de nous avertir, car il est si facile de rester à l'extérieur. Il est si facile d'en rester à la forme. Soigner le fond de notre vie chrétienne, soigner ce qui ne se voit pas, retrouver le sens des priorités, purifier le cœur, tout cela est pourtant essentiel. Nous en sommes convaincus. Mais parce que je sais, Seigneur, que je n'en suis pas capable, je ne suis pas capable de m'engager pour ma vie entière, je vais tâcher, avec ton aide, à vivre les choses en profondeur, à soigner le cœur, à vivre le sens des priorités aujourd'hui. Rien qu'aujourd'hui, ou déjà aujourd'hui. Qu'est-ce qui est premier, Seigneur?
ce temps que je suis en train de vivre avec toi. Il n'est pas du temps perdu. Il donne sens à toute ma journée. Il est prioritaire, car tu es, Seigneur, la priorité de ma vie. Qu'est-ce qui est premier? C'est toi, Seigneur, qui est premier dans ma vie. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.